Œuvrons pour la solidarité. Mais dans la main on va. Je suis Marino Teki, président de l'ONG ADEO. L'ONG ADEO est une organisation de solidarité internationale créée en 2018 en Côte d'Ivoire. Elle a pour objectif majeur d'œuvrer à aider à résoudre les problèmes que connaissent les populations de Bonoa. Nous sommes fixés au niveau de l'ONG ADEO trois objectifs prioritaires que sont l'éducation, la santé et le social. Au niveau de l'éducation, nous aidons à offrir un cadre de vie sécuritaire, convivial et propice à l'apprentissage aux élèves en lançant des travaux de réhabilitation d'écoles en situation de dégradation avancée. Nous soutenons également la promotion de l'excellence en milieu scolaire en organisant des journées d'excellence à l'attention des meilleurs élèves de la commune de Bonoa. Aussi, nous aidons les élèves dans leur apprentissage en lançant une application dénommée SOS Devoir, qui est un tutorat en ligne 24 heures sur 24 afin d'aider, afin de soutenir les élèves en difficulté. Enfin, nous soutenons l'apprentissage des élèves et l'amélioration de leur niveau scolaire en offrant l'installation d'une bibliothèque équipée de livres dans chaque classe des écoles publiques de notre commune. Et ce projet pilote a été lancé à l'école Bonoa 2. Au niveau de la santé, nous œuvrons également à la réhabilitation des centres de santé, mais encore mieux, nous œuvrons à équiper les centres de santé de matériel biomédicaux. Au niveau du social, nous avons lancé le projet FAB, qui est le fonds d'aide à la promotion de l'entrepreneuriat. Et ce projet vient aider à œuvrer à l'autonomisation véritable des jeunes et des femmes de notre commune. Né de la volonté de l'ONG ADEO d'œuvrer pour l'autonomisation véritable des jeunes et des femmes, le FAP, ou le Fonds d'aide à la promotion de l'entrepreneuriat, a été lancé en juillet 2021 par un tournoi de football à l'attention des jeunes de la sous-préfecture de Bonoa. L'objectif de ce tournoi, qui a mis en compétition des équipes de Bonoa, d'Adiao, de Samo, de Assé, d'Abrobacro, était de promouvoir la paix, la fraternité et la cohésion sociale, mais surtout encourager les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Ainsi, le vainqueur du tournoi, le FC Courage de Bonoa, a pu bénéficier d'un don d'un montant de 500 000 francs CFA pour la création d'une ferme avicole de plus de 350 poussins. Nous avons reçu cette ferme lors d'un tournoi de Maracana organisé au complexe sport de Bonoa. La ferme a une valeur de 500 000. Ici, nous avons reçu 350 poussins. Dès l'arrivée des poussins, au premier jour, il faut passer au chauffage. Et après le chauffage, il faut leur donner les antibiotiques. Et ensuite, l'évolution vient un peu. L'agro-pastoral, c'est un truc qui nourrit bien son homme. Nous avons reçu les poussins de 350. Et bientôt, nous allons les vendre en espèce de 30 jours. En 30 jours, on va vendre ces poulets. Et un peu, jusqu'à ce qu'on va atteindre au moins 1000 poulets. Merci à M. Teki Marino pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse de Bonoa. Vu le succès de cette initiative, ce projet s'est étendu à 3 importantes associations dont les membres sont principalement des commerçantes. Au terme des différentes consultations qui ont été initiées, des protocoles d'accord ont été signés avec l'ONG Elite, la Fédération des commerçants de Bonoa et l'association Nzassa afin de mettre à la disposition de leurs membres des prêts à taux d'intérêt nul pour les aider à mieux développer leurs activités. Dans le cadre du suivi et évaluation de ce projet innovant et impactant, nous avons rendu des visites aux différents récipiendaires afin de mieux nous imprégner des réalités que vivent au quotidien ces dynamiques femmes dans l'exercice de leur commerce, mais également de nous assurer que les fonds reçus ont été utilisés à bon escient. À Oloré, nous avons pu échanger avec Madame Fofana Djeneba, membre de l'ONG Elite qui s'est spécialisée dans la transformation du manioc en purée. J'ai fait manioc, pâte de manioc. J'ai fait beaucoup de choses. Quand je plante et puis je fais aussi, je m'en vends au marché. Et puis je fais des escargots ainsi que les feuilles complétées aussi.
Avec Anana, tout ce que je gagne, il prend pour compléter le placard là pour aller vendre. C'est prêt parce que comme travail qu'on a fait là, on n'a pas assez de moyens quoi. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on a pris c'est prêt pour que notre commerce n'a qu'à s'agrandir. La visite s'est poursuivie à Bonoa, chez monsieur Nyangra Hyacinthe et madame Amangwa Monique, tous deux membres de la Fédération des commerçants de Bonoa et qui exercent respectivement dans le domaine de l'informatique et dans le commerce de la vente de pagne. Je fais l'informatique, mais à côté de ça, il fait tout ce qui est création d'affiches publicitaires, création de logos, les montages vidéo, les photographies, la photographie du Moïse. Voilà, et puis dernièrement aussi, je travaille dans le domaine de l'imprimerie aussi. Quand j'ai reçu le prêt, je pense dans la même semaine, j'allais rapidement acheter mes 2 nouvelles machines, mon laser, voilà, parce que ici il y a beaucoup de clients qui demandent le laser. Voilà, j'ai acheté le laser, j'ai acheté celle-là aussi, voilà. Multifonction, voilà. J'ai même acheté aussi deux nouveaux écrans, voilà, pour apporter un peu de décor dans l'entreprise, voilà. Avec les matériels d'impression, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire les impressions, tous les types de papier. Voilà, en tout cas, ça m'a vraiment aidé. S'il fallait même que il faut reprendre encore ce prêt-là, je serai la première personne à demander encore le nouveau prêt. En tout cas, Wenda de la bienvenue, moi je suis partant pour elle, je suis partant. Je me nomme Amangwa Avle Monique, je suis commerçante, je vends les pagnes, les bijoux, les chaussures, divers trucs. Au mois de décembre, la fête qui arrive, j'ai besoin d'un prêt pour pouvoir agrandir mon commerce. J'ai Adeyo pour tous les efforts qu'il fournit pour nous et qu'il continuera toujours à fournir pour nous les commerçants. La santé, la longévité, surtout beaucoup de choses dans ces activités. Donc je lui dis merci. Spécialement pour moi, je pense que c'est des bonnes actions que ce président mène pour nous les commerçants et qu'il continuera toujours à mener et à agir dans notre vie pour nous les commerçants de Bonoa. Parce qu'on a besoin d'un homme comme lui pour nous aider dans nos activités, dans nos tâches. Notre tournée s'est achevée chez madame Kakunda Adjoa Clémence, la dynamique présidente de l'association Nzasa de Yaou, qui a également bénéficié d'un prêt pour l'aider à accroître son chiffre d'affaires dans la commercialisation de glaces alimentaires. Je suis commerçante de glaces alimentaires. Je vends mes glaces aux populations d'abord des alentours, aux femmes du lycée qui vendent de l'eau et des jus et aussi aux boulangeries, même aussi souvent aux maquis environnants. J'ai sollicité un prêt auprès de l'ONG ADEO pour pouvoir développer mon activité, pour pouvoir l'agrandir et encore plus pour que ma clientèle soit satisfaite. Le prêt que j'ai sollicité m'a vraiment aidé à avoir un nouveau congélateur, à acheter encore plus de sachets en colis, pour dire en gros, que je puisse en produire beaucoup. ADEO a permis à chacune d'entre nous, de toutes ces personnes qui ont eu des prêts, de pouvoir développer leur commerce. Et de tout ce que l'ONG a pu faire pour les écoles, pour les enfants démunis, pour les jeunes et aussi pour les femmes ici à Bonoa. C'est avec un cœur plein d'assurance et de fierté que nous avons pris congé de ces dynamiques femmes qui, avec peu de moyens, arrivent à créer de la richesse pour contribuer significativement au développement économique de notre sous-préfecture. Notre dynamique jeunesse ne reste pas en marge de cet important projet. La prochaine étape consistera à mener des consultations avec les différentes associations de jeunesse afin qu'elles puissent également bénéficier de financements nécessaires pour le lancement de leur projet. Avec ADEO, c'est super. ONG ADEO, c'est super. Avec ADEO, c'est super. ONG ADEO, c'est super. Il n'y a pas d'outil de développement plus efficace que l'autonomisation des jeunes et des femmes.